La situation au Moyen-Orient est de plus en plus intense. Avec les frappes israéliennes et américaines sur des infrastructures clés et la fragilisation de l'Iran dans le processus, les appels au soulèvement d'une grande partie du peuple à l'intérieur du pays se sont accélérés. Loin de vouloir une guerre qui risquerait de créer un scénario similaire à la Libye ou l'Irak, beaucoup d'Iraniens espèrent un changement de régime pour en finir avec le totalitarisme. David Vives de NTD a interviewé des opposants aux gardiens de la révolution iranienne pour qu'ils nous fassent part de leurs analyses. Shahin Gobadi est membre du Conseil national de la résistance iranienne ou NCRI. Les membres de ce think tank sont connus comme étant les Moudjahidines du peuple qui ont participé à la révolution islamique en 1979 contre le Shah. Ils ont ensuite été réprimés et persécutés par le régime des Mollahs. En 1988, une vague de répression par le régime les vise et fait environ 35 000 morts. En 2018, l'Iran a même envoyé des terroristes pour poser une bombe à l'un de leurs événements à Paris. Aujourd'hui, M. Gobadi est fermement opposé au régime iranien. Il nous explique sa vision des choses. Je pense qu'il est évident que la seule solution durable aux crises du régime, qui comprend non seulement la recherche d'armes nucléaires, mais aussi le soutien aux groupes terroristes dans la région et la répression du peuple iranien, est un changement de régime. Mais ce changement de régime serait le fait du peuple iranien et de la résistance organisée. C'est ce que nous préconisons depuis des années. Un changement de régime par le peuple, pour le peuple et par la résistance organisée. Mercredi dernier, Mme Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, a de nouveau insisté sur ce point au Parlement européen. Elle a dit que la seule solution était un changement de régime. Et la crise iranienne ne peut être résolue ni par l'apaisement, ni par une guerre étrangère. Et ce que cela exige de la part de la communauté internationale, ce ne sont pas des troupes sur le terrain. Nous ne cherchons pas à obtenir des armes d'un pays étranger, ni un soutien financier d'un pays. Tout ce que nous demandons, c'est une bonne politique. Une politique qui soutienne le peuple iranien et la résistance organisée, et qui appelle à un changement de régime à partir de la base. Mais alors, quelle politique Gobadi préconise-t-il ? Eh bien, nous avons dit à maintes reprises que tout ce qui est demandé à la communauté internationale est d'être du côté du peuple et de la résistance organisée, politiquement et moralement, dans le cadre d'étapes spécifiques. Tout d'abord, imposer des sanctions très sévères au régime pour l'empêcher d'obtenir de l'argent pour financer la répression du peuple iranien, sa volonté d'acquérir des armes nucléaires, de soutenir des groupes terroristes. Deuxièmement, demander des comptes aux dirigeants du régime pour tous les crimes contre l'humanité commis pendant toutes ces années. Troisièmement, reconnaître explicitement le droit du peuple iranien et de la résistance organisée à provoquer eux-mêmes un changement de régime et à établir une république démocratique. Nous pensons que ces points sont très importants. 3 mesures doivent être prises par les pays européens. Ils devraient immédiatement inclure l'IRGC, le corps des gardiens de la Révolution, en tant qu'entité terroriste, ce qui a été retardé pendant trop longtemps en raison de considérations politiques et diplomatiques injustifiées. Ce sont les mesures que je pense nécessaires, mais ce ne sont que des mesures, et le reste dépend du peuple iranien et de la résistance organisée pour provoquer un changement de régime. Dans l'histoire récente, un changement de régime au Moyen-Orient s'est souvent opéré après des bombardements de l'OTAN et des troupes au sol. Mais M. Gobadi ne veut pas de guerre étrangère. Gardons à l'esprit qu'il existe un mouvement populaire massif à l'intérieur du pays sous la forme d'unités de résistance affiliées à l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, également connue sous le nom de MEK, qui a été active en Iran et qui en fait a travaillé comme la pointe, l'extrémité de la flèche, en essayant de briser ce pouvoir de répression dans le pays. Ce réseau a joué un rôle clé dans l'organisation et la direction des soulèvements en Iran. Gardons à l'esprit qu'il y a eu 5 soulèvements nationaux en Iran depuis décembre 2017 et que chacun d'entre eux est devenu de plus en plus inclusif à mesure que de plus en plus de gens s'impliquaient. Le dernier, qui s'est déroulé le 22 septembre jusqu'à la fin 2023, a eu lieu dans les 31 provinces de l'Iran, dans quelques 300 villes et villages. Personne n'appelle à une guerre étrangère, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire, mais ce qu'il faut, c'est une bonne politique de la part de la communauté internationale, et d'être du côté du peuple et de la résistance, politiquement, pour amener ce changement plus rapidement. Gobadi est plutôt optimiste concernant une chute espérée du régime. C'est inévitable, le régime n'a jamais été aussi faible, la résistance n'a jamais été aussi forte. Les Mollahs sont plongés dans toutes sortes de crises. Crise intérieure, face à une situation très explosive,
crise d'une économie en faillite, leur position dans la région est très affaiblie. Ils sont très isolés sur le plan international. Le régime n'a jamais été aussi faible. Et en même temps, la résistance a fait de nombreuses percées. De plus, de nombreux jeunes, et en particulier des jeunes femmes, s'y joignent parce qu'ils considèrent que c'est le seul espoir de prendre le contrôle de leur propre pays et d'avoir un avenir prometteur. Évidemment, cela a coûté cher. De très nombreux militants des unités de résistance ont été arrêtés. Certains d'entre eux ont été condamnés à mort et se trouvent actuellement dans le couloir de la mort. Gobadi a aussi rappelé les persécutions que le régime iranien a fait subir à son peuple. Au cours des 40 dernières années, le régime a exécuté 120 000 Iraniens, hommes et femmes, dont certains n'avaient que 13 ans, simplement parce qu'ils défendaient la démocratie et les droits de l'homme. Et 90% d'entre eux appartenaient aux Moudjahidines du peuple. L'organisation des Moudjahidines du peuple est le principal mouvement de résistance à l'intérieur de l'Iran, et la principale organisation membre du Conseil national de la résistance iranienne. Alors que le régime s'affaiblit à l'intérieur du pays, on assiste à une augmentation étonnante et tragique des exécutions, puisque l'année dernière, en 2024, plus de 64% des exécutions dans le monde ont eu lieu en Iran, qui ne compte que 1% de la population mondiale. Cela donne une idée de la gravité de la situation. Et en 2025, la situation ne fait qu'empirer. Et cela ne se limite pas aux exécutions. Des milliers et des milliers de personnes ont été arrêtées et torturées à l'heure où nous parlons. De très nombreux dissidents politiques sont dans le couloir de la mort, et leur exécution est imminente, uniquement en raison de leurs activités contre le régime. Il existe une alternative démocratique viable en Iran. Si les mollahs partent, ce ne sera pas le chaos. Le Conseil national de la résistance iranienne a élaboré un plan en 10 points pour la période de transition par Mme Mariam Rajavi, qui a été élue présidente du Conseil national de la résistance iranienne. L'égalité totale entre les hommes et les femmes, la liberté totale d'association, de pensée et toutes les libertés stipulées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Iran non nucléaire et l'Iran qui n'applique pas la peine capitale. Un Iran qui entretient de bonnes relations amicales avec le reste du monde, qui respecte les droits des minorités nationales et l'autonomie du peuple kurde. Le peuple iranien a donc rejeté toute forme de dictature, qu'il s'agisse de la dictature précédente, de la monarchie et du Shah, ou de la théocratie actuelle. Ils veulent une véritable gouvernance démocratique. Shahin Nejad est le porte-parole du mouvement conservateur Résurgence iranienne. Lors de la première vague d'attaques, Israël a réussi à éliminer certains des principaux dirigeants des forces de sécurité et des gardiens de la révolution. Cela a choqué le régime iranien et a également suscité l'enthousiasme et la joie de la majorité de la population, car ceux qui ont été éliminés sont des personnes connues qui étaient chargées de la répression de la population pendant le soulèvement iranien, il y a 3 ans, 6 ans et 8 ans. Pour eux, c'était donc comme si un ennemi du peuple avait été éliminé par un étranger, Israël. Mais après plusieurs heures, le régime a réussi à sortir de son état de choc et à relancer sa machine de propagande en faisant de cette bataille un combat entre le peuple iranien et le gouvernement d'Israël. Ils ont essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une guerre nationaliste entre deux nations. Aussi, le régime de la République islamique, depuis qu'il a pris le contrôle de l'Iran il y a 47 ans, s'est toujours présenté comme le gardien ou le protecteur du monde islamique. Il déteste l'identité iranienne et les sentiments nationalistes ou patriotiques iraniens. Ainsi, ce changement très rapide a réussi à créer des incertitudes chez certains Iraniens qui se demandent s'ils doivent se ranger du côté du régime pour le moment, contre Israël, ou s'ils doivent être heureux qu'Israël continue ses attaques jusqu'à la fin du régime, du moins pour certaines personnes. Et pour un pourcentage significatif de personnes, tant qu'Israël attaque le régime iranien et non le peuple iranien et l'infrastructure de l'Iran, c'est bien de continuer jusqu'à la fin du régime. Certaines personnes craignent qu'en dépit de toutes ces attaques, Israël finisse par s'arrêter, ou que l'Amérique n'intervienne pas et que le régime reste au pouvoir. Pour l'activiste, le régime pourrait se servir des événements afin de renforcer sa propagande et réprimer davantage le peuple. Cela renforce la position du pays, car ils peuvent affirmer qu'ils ont gagné la guerre, qu'ils n'ont pas capitulé. Et maintenant, ils peuvent narguer tous ceux qui s'opposent à eux depuis plusieurs années. Maintenant, ils ont une excuse. Vous êtes un agent du Mossad, vous êtes un agent de la CIA. Ainsi, les personnes qui ont été arrêtées auparavant et pour lesquelles nous sommes inquiets pourraient être exécutées facilement parce que le niveau de répression et de dictature passe à un autre niveau. Shahin Nejad n'est pas non plus favorable à une intervention étrangère au sol.
Ce n'est pas bien vu par les Iraniens en général, et ce n'est même pas dans l'intérêt de l'Amérique ou même d'Israël. Oubliez la faisabilité ou tous les problèmes qui en découlent, parce qu'à l'heure actuelle, la majorité des gens pensent qu'il s'agit d'une guerre entre Israël et le régime islamique. Si les troupes arrivent sur le terrain, l'histoire sera totalement différente, et je pense que ce n'est pas sage du tout. Nejad estime que la chute de Khamenei pourrait être un point de basculement du pouvoir. Ils ne sont ni sages ni très raisonnables, mais ils ont peur. Et si la tête du serpent est enlevée, les autres sont en position de négocier et de transférer le pouvoir. Compte tenu du degré de haine que les gens leur ont témoigné et de la position de faiblesse dans laquelle ils se trouvent actuellement, il est presque impossible que quelqu'un qui prétend être le leader après Khamenei de prendre la relève. Il est donc tout à fait possible qu'un processus relativement harmonieux et sans effusion de sang ait lieu, et que le pouvoir soit transféré à une sorte de gouvernement national de transition qui jouisse d'une grande popularité auprès de la population. Il peut également être reconnu par les grandes puissances comme un nouveau gouvernement.